Bonjour, nous entamons la deuxième partie sur la FC. Comme pour la première partie, on considère n individus et deux variables V1 et V2, des variables qualitatives. xp1 désigne la modalité de la variable V1 pour l'individu P et xp2 désigne la modalité de la variable V2 pour l'individu toujours P. M1, 1, M1i jusqu'à M1i majuscule sont les modalités, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre la variable V1 et M2, 1, M2j jusqu'à M2j majuscule sont les modalités que peut prendre la variable V2. L'analyse factorielle des correspondances, AFC, va nous permettre d'analyser les liaisons entre les deux variables qualitatives V1 et V2 et permettre en même temps de réduire la dimensionnalité des données. Le même exemple sera utilisé pour illustrer les notions présentées. Nous avons 30 individus, il s'agit de mobilier de bureau et de variables type et couleur. Les modalités de la variable type sont armoire, bureau et chaise, et les modalités de la variable couleur sont gris, marron et noir. Le tableau de contingence servira de base au développement ultérieur. On ajoute au tableau de contingence une marge colonne et une marge ligne. Ensuite, on lui ajoute un profil colonne moyen, CM, et un profil ligne moyen LM. On construit à partir du tableau de contingence la matrice des probabilités. Chaque terme Fij de cette matrice est égal à Nij divisé par N. Fi point est égal à sigma j égale à 1 jusqu'à j majuscule de Fij. Par exemple, F1 point est la somme des termes de la ligne qui correspond à la modalité M1, 1, donc la première ligne, donc la somme des probabilités constituant cette ligne. F.j est la somme pour i égale à 1 jusqu'à i majuscule de Fij et la somme des termes de la deuxième colonne dans la matrice des probabilités. La distance du qui2 est utilisée pour estimer l'écart entre effectif observé et effectif théorique. Nous avons aussi la relation qui2 égale à n fois i avec i donné ici. Qui2 représente la significativité de la liaison entre les variables, dont la première partie du cours sur l'AFC et nous a permis de constater l'existence d'une liaison entre les variables type et couleur. I représente l'intensité de la liaison entre les variables. Elle mesure l'écart entre les probabilités observées et les probabilités théoriques. Elle va nous permettre d'analyser la nature de la liaison entre les deux variables qualitatives. Pour que les deux variables qualitatives, type et couleur, soient parfaitement indépendantes, alors si on considère d'un côté l'ensemble des individus avec la modalité armoire de la variable type et de l'autre côté l'ensemble de toute la population, alors la proportion des individus qui possèdent la modalité couleur gris, par exemple, doit être la même. Nous allons vérifier cela sur l'exemple en cours. On calcule la proportion pour chacune des modalités de la variable couleur par rapport à la population de modalité armoire.
chaque terme est égal à F1J divisé par F1 point, J allant de 1 jusqu'à 3, c'est-à-dire J correspondant à la modalité gris, ensuite à la modalité marron et enfin à la modalité noire. Ainsi, la probabilité de posséder la modalité M2J de la variable couleur pour J allant de 1 à 3, sachant que l'on a déjà la modalité MI de la variable type, est égale à la probabilité de posséder la modalité M de J dans la population totale. On constate a priori que les deux séries, la série des probabilités correspondant à la modalité armoire et la série des probabilités correspondant au profil ligne moyen, ne sont pas égales.